Ça sent la bouffe-taille ici. Vous n'auriez pas baisé comme des sauvages. Oh, non, t'es dégueulasse. C'est toi qui es dégueulasse. T'es une cochonne. Je t'emmerde. Bon, on y va à cette boîte. Le Melody Lane, c'est pas une boîte, c'est un bar. En fait, c'est même pas un bar, c'est une salle de bingo avec de la bière à la pression. Va mourir, Chip. T'es jaloux parce que t'es pas invité. C'est pas vrai, je suis pas jaloux. Je dis juste que l'endroit est dégueu. Ils ont tous de la moustache là-dedans. C'est ma chérie, ce sont des mecs. Des bouts de muscles, c'est nous qui avons le pouvoir. On contrôle tout grâce à ça. Ces deux trucs-là sont de véritables bombes. Ok, tu pointes ton arme dans la bonne direction et là, tu atomises. Salut. Bonsoir. On voulait seulement vous rencontrer. Moi, je suis Jennifer Check et elle, c'est ma copine. Ok. Je m'appelle Nikolai. Et eux, c'est mes musiques aussi. Les Lou Shoulder. En fait, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous jouez trop bien vos instruments. C'est super cool. Ah, merci. On est des professionnels. Excuse-moi, je voudrais te demander... pourquoi vous venez vous produire jusque chez nous à Devil's Kettle? Vous habitez une grande ville, non? Ouais. Ah, mais quelque part, c'est aussi important de partager des émotions avec nos fans qui zonent dans le trou de cul du monde. C'est super, ça. Et ça te dit de boire un verre? Ouais. Qu'est-ce que tu m'offres? Ici, on fait un cocktail explosif. Tu verras, ça déchire trop. C'est en souvenir du 11 septembre, mais il faut le boire super vite. Sinon, les couleurs se mélangent. D'accord. Jennifer. Ah, Dieu merci, vous vous êtes sortis des flammes. Je vous ai cherché partout. Écoutez, putain, c'est dangereux de vivre ici. Vous voulez qu'on se mette à l'abri dans ma camionnette? Quoi? Qu'est-ce que... Je me suis mis en mode survie et je vous propose d'aller dans un endroit sûr. Et dans les médias, je pense que c'est ma camionnette. D'accord. Ah, ok, je vois qu'on est sous le choc. Bois. T'accuses le coup? Bois, ça te remontera. Non. Jennifer. Parle-moi. Jen. Jen. C'est bien toi? Ouais, pourquoi ce serait pas moi? Parce que cette nuit, chez moi, T'as toujours eu tendance à tout dramatiser. Tu te rappelles la fois où on était chez les scouts, t'as pété un câble, t'as cru qu'il y avait un tremblement de terre alors que c'était juste deux gars qui écoutaient leur son de machine? Je te comprends plus. Des gens ont perdu la vie. C'est une catastrophe nationale. C'est dans tous les journaux. Les victimes, on les connaissait? On connaît tout le monde. Ils ont pas eu de bol alors. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Mis à part le fait d'avoir des défauts physiques. Ils attendent. Ouais. Il te manque, Craig? Bien sûr. T'inquiète, tu vas le retrouver très bientôt. Je comprends pas, tu veux dire un jour au paradis? Je crois pas. Non, j'ai envie de pleurer si tu veux savoir. J'ai la peau qui bourgeonne, j'ai pas d'énergie et j'ai le cheveu terne. L'horreur. J'ai l'impression d'être comme les autres filles. T'es
peut-être en plein syndrome prémenstruel. Le syndrome n'existe pas, Nidhi. Il a été inventé par les mecs pour nous faire passer pour des hystériques. Arrête de me mater avec ces yeux-là. Quelque chose en moi est en train de disparaître. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bonjour, Nidhi. Salut. Jennifer. Salut, Colin. Tu peux me passer ton devoir de littérature? J'ai pas eu le temps de lire Hamlet. Alors, est-ce qu'il se fait sa mère ou pas? En fait, non, je crois pas, non. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Tu veux savoir si j'ai envie de sortir avec toi? Non. Ouais. C'est dingue, comment tu le sais? Ok, vas-y, envoie ton baratin. Ouais, d'accord. Je trouve qu'on se marre bien en cours, tous les deux, et je me demandais si tu accepterais que je t'invite au cinéma. Il projette Rocky Horror à la séance de minuit, au Bijou, ce week-end. Non, c'est pas trop mon truc, les films de boxe. C'est pas du tout. Non, c'est pas un film de boxe. Ça fait rien, laisse tomber. C'est pas grave. Ah, comment tu l'as rembarré? J'ai l'habitude, c'est pas d'hier que les mecs veulent me serrer. Colin est pourtant gentil. C'est quoi tout ça? C'est pas chez toi ici, hein? Non, chérie. C'est chez nous. Rien que pour toi et moi. Pour jouer au papa et à la maman sans être dérangé. Tu connais même pas mon nom de famille. Crétin. Je t'ai tendu des perches toute l'année. Tu vois rien. Tu me rends tout. Mortel. Con! Oh, de l'automutilation. Ça fait très mouvance. Immo. Il faut que tu flippes. J'adore ton désespoir. Je t'ai vu, j'ai vu tout ce que... Ralentis le débit si tu veux pas avoir l'air d'une mongole. Non, non, moi j'appelle la police. Ok, donne-moi au policier, balance-moi. Sauf que j'ai les cow-boys dans ma poche, Nidhi. Je me fais un élève de l'école de police. Bon, qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux seulement t'expliquer 2-3 petites choses. En amitié, on partage tout, on se fait pas de cachotterie. Pas vrai? Ok, tu te rappelles la nuit du feu? J'étais complètement défaite. Et les musicos du Low Shoulder, c'était des ordures en fait. Ces mecs étaient des agents de Satan, sauf qu'ils avaient des coupes de cheveux à mourir. Maroon 5. Les Maroon 5. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Allez, va me chercher le rituel, mon frère. D'accord. Putain, il faut faire quoi? Tiens. Merci, vieux. Allons-y. C'est ce truc? Ouais, j'ai trouvé sur le net. Nous sommes réunis ce soir pour sacrifier présentement le corps de... Comment tu t'appelles déjà? Tiffany? Je m'appelle Jennifer. C'est pas... Nous sommes réunis pour sacrifier présentement le corps de Jennifer, habitante de Devil's Kettle. Je vous en prie, s'il vous plaît, arrêtez. Je ferai tout ce que vous voudrez, je vous pourrai demander tout ce que... C'est un acte courageux de faire du rock indépendant de nos jours. Parce que c'est dur, on est trop nombreux. Et on a tous une belle gueule. Alors si tu passes pas à l'émission de Letterman, ou si t'as pas fait une BO pour le ciné, t'es mort. Tu captes? Satan est notre dernier espoir. On roule pour le diable maintenant. Et on a intérêt à lui faire une grosse impression. C'est la raison pour laquelle on va être obligé de te massacrer. Et de te saigner. Et ensuite, Dirk va revêtir ton visage. Tu te calmes, je déconne pour le visage. En revanche, c'est vrai pour les Allez autres voir trucs. une agence de com, faites faire des t-shirts, je veux distribuer des flyers, moi je veux bien vous aider les gars, s'il vous plaît. Non, ça va pas être possible. Tu sais quoi? On va même écrire une belle chanson sur toi. C'est plutôt cool pour une fan.
Animé d'une profonde méchanceté, nous te livrons cette vierge en ton honneur. Non, ça c'est une belle arme de crime. Bon, oui, c'est un couteau. Oh oui, j'adore. C'est parti, ça va être une tuerie. Je vous en prie. Pitié, non. Je vous en Attends, supplie. j'ai encore un truc à te dire. Jenny. Jenny, you're the girl for me. No, you don't know me, but you make me so happy. I tried to call you before, but I lost my nerve. Ils t'ont tué. Non, puisque je te parle. Bon, ok, ils m'ont bien trituré les boyaux avec leurs lames, mais c'est sûr que j'aurais dû 1000 fois y passer. Sauf que ça n'a pas été le cas. Jenny est encore là. Peut-être que t'es plus là. Ensuite, je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Je me suis réveillée et puis après, j'ai retrouvé mon chemin et je suis venue chez toi. Ouais, je me rappelle. Je pouvais pas te faire de mal, c'était hors de question. Je suis ton amie. Mais j'avais tellement faim. Quand je suis repue, comme c'est le cas en ce moment, je deviens indestructible. Je peux faire des trucs démentiels. T'inquiète, c'est cool, regarde. C'est pas un délire à la X-Men, ça? Tu veux dire quoi par quand je suis repue? Où est passée la bagnole de ma mère? Pourquoi t'étais couverte de sang? T'avais plus l'air humaine. Nidhi, sincèrement, je pense que tu devrais commencer à parler à quelqu'un. De toutes ces pensées bizarres que tu as. On est tous inquiets pour toi. Sans parler de Chip. Je crois qu'il est en train d'avoir de sérieux doutes sur toi. Tu t'en vas! Arrête, Nidhi, laisse-moi rester cette nuit. On s'amusera comme d'habitude à faire la liste de qui est avec qui. À demain en cours. Elle est laide! Je veux dire, laide comme elle peut l'être. T'as pas encore compris? La soirée, c'est la formule idéale pour elle, ce sera buffet. Nidhi, tu devrais aller voir un psy. Non mais je rêve, tu me crois pas? J'ai pas dit que je te croyais pas, je pense juste que ce qu'il y a dans ce livre, c'est pas la vérité. Merde, je vis un cauchemar. T'entends pas quand on t'appelle? Mais tu m'appelais pas? Si, je t'appelais. J'ai rien entendu, je suis désolé. Où est Chip? Il est déjà parti à la soirée, il y a au moins 20 minutes. À pied? C'est seulement à 5 pâtés de maison. Mais c'est quoi, cette coiffure? Par où est-il parti? En général, il coupe par le parc. Non. Je me sens pas trop de... Si je sale patron des causes perdues, puisses-tu me donner la force d'écraser cette pétasse?
arracher ton âme et ensuite je lâcher la sticker. Je croyais que tu tuais que les mecs. J'aime bien me taper les deux. T'as un tampon? J'étais sûre que... Attends, Hubert, je pensais que t'avais tes règles. Ami pour la vie. T'as tué le garçon que j'aimais. T'as tué mon mec. Salope, espèce de monstre. À quoi ça sert? Ça sert à couper ce qui dépasse. Tu te procures toutes tes armes dans des magasins de bricolage? T'es vraiment une queen. J'ai fait une croix sur Jennifer. Non. Ton cœur. Ah, Jennifer, qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Nidhi? Oh mon Dieu! Mon Dieu! Seigneur! Et pourquoi tu cherches à aller dans l'Est? Je suis sur les traces d'un groupe de rock. À mon avis, c'est pas des Mickey dans ce groupe. Ce soir, ils vont faire leur dernier concert. Ça sonne, va ouvrir. Mike, repose-moi ce couteau de cuisine. Allez, dégage, enfoiré.